présent se forme une créature qui t'attaque. Mais tu arrives néanmoins à esquiver son coup. Et ce qui t'attaque ressemble à ça. Cette créature semble souffrir et rampe dans ta direction avec en poussant des cris de douleur. Alors Ginny, tu vois cette créature qui apparaît et qui a tenté d'attaquer Rovan et qui pousse des hurlements. Que fais-tu? Ah putain. T'as eu la même idée que moi, je crois. Je vais courir pour sauter sur un de ces sarcophages Oui. et d'un saut agile me retrouver derrière elle. D'accord. Fais-moi un jet d'acrobatique, s'il te plaît. Si le plus ou moins réussi, tu pourras avoir l'attaque sournoise. Il est réussi. Cette Shitai, même en faisant 8, elle fait 18, cousin. La créature était aux prises avec Rovan et semble plus une invocation qu'autre chose. Elle n'a pas vu ta présence et a semblé vraiment attaquer Rovan. Tu arrives à passer dans le dos d'Anton et à rebondir entre le sarcophage et le mur et te retrouver derrière elle sans qu'elle t'ait aperçu. Que fais-tu? C'est ouais qu'ils aient. Vas-y. Oh non. Ah, dommage. Tu la rates. Damn. Et ton Wakizashi vient cogner contre le sol parce que tu fais un mouvement de merde et se retrouve ici. Et la créature t'a repéré, Eh, malheureusement. Je suis désolé, hein, moi je voulais que tu fasses des trucs de ouf. Oui, mais ma foi, on n'y peut rien. On les dés qui Sylvain, que fais-tu? choisissent. Rovan, tu fais combien de hauteur? Moi, je peux te dire ça. 201 non, 1m23. 1m23. Oui, tant de Donc, kilos. donc tes épaules doivent être à 1 mètre du sol. Ouais. Ok. Je vais... C'est couillu, hein. Attention. Je vais essayer de sauter avec mes deux pieds et de me poser sur les épaules de Rovan. Et avec ça, je me jette sur la créature et j'essaie de l'empaler avec ma Naginata. Vas-y. Fais-moi un jet d'acrobatics. Ça marche. C'est ça qui va déterminer tout le reste. Tu arrives à sauter sur les épaules de Rovan et à prendre un petit peu d'élan pour exécuter ta figure et taper. Vas-y, tape. C'est maintenant qu'il faut que je réussisse mon coup. Mais non! Mais c'est pas croyable! Putain! Oh. En fait, elle est pas très t'as fait forte. Oh, Mec! Mais Ah, c'est- t'as vu? la créature esquive ton attaque et tu tapes le sol violemment. Lance-moi un D6. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'elle est pas forcément très forte cette créature, mais on fait automatiquement des 1 face à elle. Bah, Voilà, je crois. de nouveau un 1. Tu pense passes qu'elle à est- 5 wounds. Elle a une Cinq malédiction qui fait que... Non mais... Franchement, ça me... j'avais déjà 5, donc je vais en rajouter 5, hein. Ah non, je passe à 5 rounds, tu m'as dit. Anton, que fais-tu? Alors, est-ce que mes blessures saignent encore sur mes mains? Tu t'étais juste... T'avais tapé par terre pour t'arracher un peu la peau en fait. J'avais éraflé le mur, ouais. Donc tes blessures ne saignent plus mais t'as toujours l'ouverture ouais, sur la main. Ok. Ben, en me dirigeant vers la créature, enfin non, ça devrait faire l'affaire, je pense, un gros coup. Mais je vais lui foutre un gros pain dans la gueule. D'accord. Alors comme avant. Pain dans la gueule. Sur elle. Oh. Tu la touches. Merveilleux. La créature se relève et regarde de gauche à droite et fonce sur Anton. Ce qui laisse une attaque d'opportunité à Ginny. Unité, c'est ça. Ouais, à fond. Il tente de te rendre ton coup de poing et te touche. Aïe! Elle te fait 7 blessures. Fais-moi un jet de fortitude s'il te plaît. Avec plaisir. Tu dois battre 12.
Ouais. Rovan, que fais-tu? Coup de hache. Ah. Et voilà. Gay gay. Ose profaner les tombes des nains. Oh, Oh. Dead. Ce tombeau sera ton tombeau. J'avais hésité à lui dire espèce de chacal. Et vous voyez toute la rage de Rovan dans ses yeux, alors qu'il abat sa hache sur sa tête et il la coupe en deux. Et la créature disparaît de nouveau en cristaux. Ça loot rien ces merdes. Alors, moi, je vais juste me rapprocher de Sirven et puis murmurer rappelez-moi de ne pas énerver le nain. Ouais. Je vais essayer de me rappeler pour ma propre sécurité aussi. Et d'un coup, vous entendez un hurlement venir d'ici. Et quand vous tournez, vous apercevez ceci qui vous regarde d'un air malicieux. Oh. Effectivement, vous voyez qu'il y a un crâne gravé dans sa canne et qu'il a des têtes d'humains fraîchement découpées autour de la taille. Oh non, le sale. Il semble murmurer dans une langue qui est totalement inconnue de tous. Et une créature réapparaît du sang. Ici, saloperie. et la créature diabolique commence à ricaner. Ginny, que fais-tu? J'aimerais viser Monsieur Babot aux têtes et lui lancer un sail explosif. C'est un Et la titre. Ginny se concentre, met toute sa concentration dans son sail et le lance. Et ce fort là. Elle lamentablement. rate. Et tu loupes. Et Il y a ton quand sail même- rebondit ici. Mais comme il a une explosion de Il est dans 1m50, Il est dans la zone d'explosion. Tout à fait, alors lançons des 6. sur lui direct. Ouais. Wouhou. Et tu lui fais 6 dommages. Et son sourire se déforme en grimace qui n'annonce pas quelque chose de bon. Sirven. Ok, en courant dans cette direction, je range ma Naginata et j'agrippe mon Daikyu. J'aimerais sauter pour me poser sur ce tombeau et lui tirer une flèche dans la gueule, à lui. Tu peux. Est-ce que je dois te faire un jet d'acrobatique pour sauter sur le tombeau? Non, t'as pas besoin. J'imagine comme j'ai déjà couru, c'est chaud de caster acier froid en plus. Tu pourras pas le faire sourcil, non. Ok, donc là, ce tour-ci serait une flèche simple. Ou pas. Oh, Et dommage. tu loupes la cible. T'es chien, mec. J'arrive à court de flèche là. Il m'en reste. T'as Anne, que t'as déjà fais-tu? dépensé tes flèches stylet? Il m'en reste une. Ah. Hmm. Ben, je vais m'avancer à peu près ici, en tenant mon bâton, enfin en posant, là je pose mon bâton au sol, et puis en posant le bâton au sol, je me frotte encore les poings par terre, pour bien faire couler le sang. Sans D'accord. faire couler le sang. Mais non, Anton, il est pas comme ça, il est pas du genre à faire couler du sang. Non, Tu tomber l'attaques les yeux, ou pas oui. Mais... Si peu, ma chère. Non, je reste là où je suis, puis j'attends, je les laisse venir. Ok. Le zombie, seigneur zombie, semble psalmodier de nouveau des choses et cette créature ici semble réagir. Elle avance et saute sur Anton. Et tente de te péter ta gueule Je vais me faire taper. avec un petit bonus. Oh, je vais me faire taper. Mais elle Bête te rate. glisse. Non. Putain, le bol. Rovan, Je m'avance jusqu'ici et je souhaiterais taper très fort sur la madame. vas-y. J'espère que tu vas réussir. J'espère aussi. Tout en criant... Merde, comment il s'appelle? L'albinos! Si t'as besoin de flèches, serre-toi dans mon carquois. Oh,
Confirme-moi ça. Yes. Normalement c'est Ça a confirmé. confirmé. Ça confirmé, ouais. Donc lance tes dégâts. Alors le critique c'est x3. Attends, donc c'est 3d12. C'est ça que ça veut dire? Oui. Bah oui. Bah oui. D'accord. Mais 3D12 plus ton modificateur de force. Vu que c'était dommage. Oh, que 14. Oh. Je suis vachement déçu. Ouais, t'as fait un 1 et un 3 dans le lot. Je m'en fous les dead. Rovan s'élance et de rage transperce de nouveau la créature qui s'évapore en poussière. Sur ta hache. Vous voyez toute la fureur de Rovan. Chinei, que fais-tu? Je me rappelle encore plus de ne jamais énerver le nain. Avancer par là. Et je vais relancer un saille explosif vu que j'ai 2 sailles. Vas-y. Il te reste combien de kills? Il m'en reste qu'une. C'est ma dernière cartouche pour le ki. Et tu le touches. Sylvain, à toi. Ok, vu que le nain est dos à moi, je vais attraper une flèche dans son carquois. Ce qui fait que c'est lui qui s'en enlève une. Ouais, allez, c'est juste. Je m'en enlève une. Je vais caster acier froid dessus. Ok. C'est aussi ton dernier sort de niveau 1 ou t'en as encore un? Non, avant j'ai utilisé un sort de niveau 0, donc il m'en reste encore un. Ça passe. Ok. Et Tu je- l'avais déjà utilisé une fois, non? Oui, j'ai déjà utilisé une fois acier froid, puis la dernière fois j'avais utilisé givre léger. Ok. Je sais plus le nom, c'est quoi le nom exact? Attends, je vais te dire, c'est... Oui, givre léger. Donc acier froid, j'ai un D6 de plus au dégâts si je tue. Allez, faut que tu tues. Et je tente de viser ce motherfucking salopard. Oh! Vas-y, Attends. confirme-moi ça. Avec la flèche de l'amour naine. Oh, vous êtes magique ce soir, il se passe quoi là? Oh putain, je sais pas mec, vas-y, la flèche de l'amour! Non! Oh, dommage, dommage. Oh, ça fait quand même les dégâts stylés. Ça Non, c'était fait- dégâts. Allez, bim, plus un D6 que je te lance dans le canal de chat. Ça va, c'est... Ok. Ça va, 9, c'est Je vais acceptable. juste regarder le damage resistance, à combien il l'a. Ouais, parce que les 3 il les a résistés. Ouais, ah, le fils de chien, mec. Oh putain, Ah oui, parce que c'est le- trop dommage. Oh, l'action, elle aurait été trop stylée, genre... Je Ah bah pique, oui. je pique une flèche dans le carquois, je la gèle, slack, je la tire en critique, mon Trop gars. stylé, c'est Oh. beaucoup trop stylé. Oh putain, mec, ça aurait été énorme. Anton, que fais-tu? C'était stylé, j'avoue. hein. Alors, je vais courir face à cette ordure immonde représentant le mal à tout point de vue. Je vais me concentrer afin de lancer un sort. Enfin, je vais convertir un de mes sorts de niveau 2 qui me reste en sort de soin des blessures modérées. Donc, Pouic, c'est celui-là qui va y passer. Je me concentre. Ça Oh, passe. ça passe. Et puis donc je lui fais de dégâts 2d6 plus 2. Et vous voyez Anton qui s'élance tout en surbrillance et qui court en direction de la créature. Alors c'est 2d8 plus 2. Pouf. Est-ce que ça c'est pour le sort? Est-ce que tu comptes aussi les... Est-ce que tu... Enfin, je vais encore te faire un jet éventuellement pour le coup de poing. Parce que je voulais faire ça en même temps que je lui donnais un coup de poing. Non, alors c'est soit l'un soit l'autre. hein. Ok. Bah c'est celui-là, ils se font ça. D'accord. C'était Santé. 2d8 ou 1d8? C'était 2d8. T'en as lancé qu'un là, je crois, non? Oh madre... Oui j'ai oublié. Voilà, 4. Ok. Ça a failli... Mais pourquoi il a pris un plus 1? Et la créature semble se protéger et n'aime pas du tout cette lumière qui lui fait super mal. Retourne des enfers où tu appartiens. Elle a pas du tout aimé. Elle te saute dessus et essaie de t'écorcher de ses griffes. Ouh, ça va lui brûler les griffes, c'est merveilleux. Ah, parce que t'as cassé ce angélique. Non, je l'ai. Ah oui, Et j'ai chair angélique. C'est comme ça, c'est des feats. Ça bouge pas, j'ai pas besoin de les lancer ni rien. ok. Elle t'inflige 5 blessures. Saloperie. Et donc tu dis qu'elle est censée prendre quelque chose là si j'ai attaqué?
Non, ça c'est à ton bon vouloir. T'arrêtes pas de la D'accord. démanger sous les ongles. Ben, je veux dire, vu que normalement, quand il y a mon sang... Ah mais non, elle se prend un point de dommage automatique. Angelic Blood, you gain... Ah bah, j'en ai je peux mis dire deux. la phrase. Ah bon. Furthermore, each time you bleed or blood drain damage, each undead creature or creature with the evil subtype that is currently adjacent to you also takes 1 point of damage. Revan, que fais-tu? Je veux m'élancer, et oui j'y arrive, directement contre la créature, toute hache prête à s'abattre. Vas-y. Et je vais abattre ma hache, Non. et je vais rater ma hache. Et ma hache. Elle esquive, Chinei. Tu sens que tu dois agir. J'aimerais ressauter sur ce sarcophage pour ressauter derrière la bestiole. D'accord. Mais elle t'a vu, hein. Pas d'attaque sournoise. Oui, Comment mais- est l'acrobatics? Au moins, il faut qu'elle se tourne si elle veut me taper. Puis comme ça peut faire je sais pas, des trucs bien pour mes potes. Ça passe. Même en faisant Tu- 5, ça passe. Tu peux faire une attaque si tu veux. Wakizashi. Et Ah. tu écorches la créature et un sang verdâtre coule sur ta lame. Bah, elle a tout résisté en fait. Ça a l'air d'être une créature de chair. C'est bon à savoir. Sylvain, que fais-tu? J'ai envie de tenter un truc couilleux. En fait, je vais essayer de courir, sauter d'un sarcophage à l'autre, et puis en sautant de celui-là à celui-là, essayer de dire à mes potes, baissez-vous! Puis ça, lui mettre un coup de tranchoir en même temps que je saute de l'autre côté. Attends, il y a combien de mètres là? Alors, de ce sarcophage à celui-là, il y a 4,50 m, 4,70 m. C'est jouable. C'est chaud, mais jouable. Non, c'est très chaud si tu regardes mon jet de sauvegarde. Mais ouais, vas-y. Ah ouais. Attends, j'ai demandé si je pouvais le faire. Et j'attends la réponse. Tu peux le faire, mais ça va être difficile. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que c'est difficile, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en acrobatique, il faudra que tu battes un 16. Si tu veux faire tout ce que tu as dit. Ah, j'ai envie de tenter, soyons couillus. Ayons une paire de balls au fond du sac. Allez, 3, 2, 1. Merveilleux. Et tu réussis. Tu dis que tu vas arrêter passes l'attaque. Alors, attends, bah oui. Tu passes d'un cercueil à l'autre en sautillant tel un ninja. Et là, Un je samouraï, quoi, en fait. saute par-dessus, et au moment où j'arrive à sa hauteur, j'essaie de lui mettre un coup de naginata. Vas-y, Vraiment c'est là que tu rates. tu le fais à -2 par contre. Ok. Parce que c'est difficile comme figure. Ah bah carrément. Ouais bon de toute façon, hein, même si tu m'avais donné plus de... Malheureusement, tu n'y arrives pas, mais tu rétablis juste sur le sarcophage De l'autre côté. de l'autre côté. Non, c'est stylé, c'est stylé. J'essaye. Anton, que fais-tu? J'écarte les pans de ma veste et je me fais saigner à quelques endroits où il y a le lotus qui est gravé et je canalise une fois de plus la puissance bénéfique de Korada et puis je fais à la bestiole meurs, retourne en enfer et c'est une canalisation d'énergie. Et la créature... Waouh. La créature te regarde et voit l'énergie et tu vois un semblant de peur dans son œil et la créature se dématérialise et part en fumée également. Allez, je prends les devants. Je me sens comme chez moi. Rovan, tu arrives sur une grande salle
où sont sculptés des tables gigantesques et des bancs, des sièges en or. Et toujours cette coulée de sang qui continue dans le sud. Qu'est-ce que je lis ici? En honneur pour nos morts. Oh. Vous arrivez dans une gigantesque salle où il y a des statues de seigneurs nains, ainsi qu'un espèce d'hôtel. Et toujours ces pylônes multicolores répartis sur la surface de la pièce, donnant cette impression de cathédrale. Non, je suis pas plus fier de mes frères. On dirait qu'il y a de l'eau là-bas. Vous constatez que ce sont des pierres magnifiques et brillantes qui sont incrustées en fait dans le sort d'or. Et au centre un hôtel fait peut-être de saphir, vous ne savez pas. Moi j'aimerais bien aller voir la flotte. Je voulais Et juste dire, effectivement tu vois une très grande porte en or, plus grande que les autres. Et là je fais, attendez, vu qu'on n'est plus en round de combat, présentez-moi vos armes. Et je bénis les 3 armes, donc il y en a pour 18 rounds Enfin, il y en a pour 3 minutes de bénédiction. Comme ça, si on doit rencontrer encore ces choses-là, ça devrait pouvoir passer sa résistance. Vous apercevez en face de vous une espèce d'arène en or. Avec la giclée de sang qui la traverse. Elle est enfoncée dans le sol, l'arène, ou elle est surélevée? Elle est surélevée. Ok. Ah oui, j'avais pas marches, vu ouais. les marches, pardon. Et en face de vous ici, vous apercevez très nettement une double porte en or qui est la plus grosse que vous ayez vue jusqu'à maintenant. Il y a un point de sauvegarde ici. Vu qu'on a les armes qui brillent, on essaie d'ouvrir la grande porte. Arme magique. Ce sort confère à l'arme choisie un bonus d'altération de +1 au jet d'attaque et de dégâts. Un bonus d'altération n'est pas cumulable avec celui que confère une arme de maître. Ce sort ne peut pas être lancé sur une arme naturelle. Oh, quel dommage. Les attaques à la main nue d'un moine sont considérées comme des armes et peuvent donc bénéficier de ce sort. Voilà, et donc il y a une résistance à la magie. En face, jet de volonté annule. D'accord. je vais voir si la porte s'ouvre. La porte ne s'ouvre pas. C'est quand même Disable Device. Ah, tu peux essayer. Ah, j'ai fait dans la 3D. Malheureusement, la porte ne bouge pas. À gauche. Viens affronter ton destin, ouvre cette porte, qui que tu sois, Suppo de Zonkuton, d'Asmodeus, d'Achakek ou Eizet, que tu serves Moloch ou Mindertal, viens te battre, nous te purgerons de ce plan d'existence. Tu sens juste le vent froid qui continue de te glacer le sang. Jinei, tu aperçois quelque chose qui brille dans l'eau. Où à peu près? Ici. L'eau a l'air profonde. L'eau a l'air profonde. Ok, alors je sors ma corde, je m'attache grâce à ma corde, et je vais tendre le bout de ma corde à Anton puisqu'il est là. Bah, je tiens la corde. Avant de plonger agilement pour essayer d'aller chercher cette chose. L'eau est tempérée mais trouble. Fais-moi un jet de perception s'il te plaît. Tu vois l'objet et ça ressemble à quelque chose d'assez massif qui fait à peu près la taille de, on dira, de ton avant-bras. Et c'est en or. Ouh, je le prends direct. Fais-moi un jet de swing. s'il te plaît. Je coule avec l'objet, c'est ça? Tu as de la peine à remonter. Les autres trouvent que ça commence à faire long. Je vais... Bah, je tire sur la corde. je vais tirer sur la corde justement pour qu'il me remonte. Très bien, tu remontes. J'avais pas de faire couvage avec le swing. C'est juste pour le délire. Et quand tu ressors, tu t'aperçois que tu tiens une grande clé en or avec toi. Ouais. Il fait la taille de mon avant-bras. Oui. Oh mon dieu.
Sacrée clé. Eh bien, essayons cette clé dans cette porte. Et tu vois que tu peux enfoncer la clé ici. Et qu'elle va parfaitement dans la serrure. Tu as de la peine tu as de la peine à tourner la clé, ça résiste. Là, je vais l'aider. Faites-moi un jet de force combiné. Et vous arrivez à tourner la clé et la porte s'ouvre. Oh,